bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel beau jour, nous bénissons l'Éternel qui est avec nous, qui est avec toi, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui pense à toi, il pense à tes besoins, il pense à ta famille, il pense à ta santé, il veut ton bien. Il a fait quelque chose pour que tu puisses être délivré de la puissance des ténèbres et être transporté dans son royaume, le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans Actes, le chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 14. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Merveilleux, merveilleux. Écoute, le message que Pierre est en train de donner à ses membres du conseil du Sanhédrin, c'est le message même que le Saint-Esprit a déposé sur les lèvres de Pierre. C'est le message du salut. C'est le message dont tu as besoin pour être libre de l'oppression de Satan. C'est le message qui sauve. C'est la bonne nouvelle. C'est le message que Dieu va confirmer. Dieu l'a confirmé dans la vie de cet homme boiteux et il veut le confirmer dans ta vie. Si tu l'entends aujourd'hui, accepte-le. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas quelque chose qui est subjectif, qui est lié à un groupe de personnes seulement. Non, c'est universel, c'est pour tous les êtres humains, y compris toi. Écoute ceci. Pierre, il a dit à cet homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Quelle conviction pour cet homme. Il a cru en Jésus. Il a commencé, en entrant dans le temple, à louer le Seigneur. Quand le peuple l'a vu, le peuple était étonné. Pierre a dit, voici comment cela s'est produit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que cela a été possible. Ce Jésus, vous l'avez crucifié, vous, avec vos chefs, mais vous avez agi par ignorance. Dieu, qui est souverain, l'a ressuscité. Dieu lui a redonné la vie. Il a fait revenir à la vie. Et il est vivant. C'est en lui qu'il y a le pardon des péchés. Croyez en lui. Les soldats sont venus. Les chefs sont venus. Ils ont pris Jean, ils ont pris Pierre, ils les ont jetés en prison. Le lendemain, ils ont dit, ok, nous voici, nous y sommes. Maintenant, dites-nous, par quel nom vous avez fait cela? Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, leur a dit, c'est par le nom de Jésus-Christ. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et sachez-le, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel les êtres humains peuvent être sauvés de la main de Satan. Il n'y en a pas d'autre. C'est le nom de Jésus-Christ. Si vous nous posez la question de savoir comment cet homme est bien portant devant vous, la réponse est simple, mais ce qui m'impressionne, c'est la fidélité du Saint-Esprit. Il était avec eux quand le miracle s'est produit, il était avec eux quand il parlait au peuple, il était avec eux en prison, il est avec eux devant le grand conseil, constitué des chefs de la loi, des chefs des prêtres, des grands prêtres, des gouverneurs, mais écoutez, les sacrificateurs étaient là également, mais le Saint-Esprit était non pas avec eux, mais il était avec Pierre et Jean. Il les avait remplis. Quand le Saint-Esprit te remplit, ta vie est remplie d'assurance. C'est pourquoi, hier nous en avons parlé, ils étaient chargés, remplis d'assurance, d'audace pour parler au grand conseil.
mais aussi le Saint-Esprit était à l'œuvre dans la vie de ceux qui écoutaient Pierre et Jean, c'est-à-dire ces grands prêtres, les souverains gouverneurs. Ils étaient là, ils écoutaient, et le Saint-Esprit leur a fait voir quelque chose. Pierre était sans instruction, Jean également, mais ils parlaient avec assurance. Et ils se sont rendus compte d'une autre chose. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et alors, le verset 14 que nous avons lu attire mon attention. Comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, Pierre parle, mais c'est des mots, c'est des paroles. Mais l'évidence est là. L'homme qui avait été guéri était là. Le peuple était étonné de savoir, mais pourquoi on les a arrêtés? Si ce qu'ils ont fait, ils ont fait du bien plutôt à quelqu'un. Et voici cet homme, 40 ans, boiteux, aujourd'hui, totalement guéri. Donc, ils étaient en train de voir que ce que Pierre dit est confirmé. Dieu est avec eux, évidemment. Parce que voici les preuves. L'homme est guéri. Et écoute ce qu'ils ont dit, cela attire mon attention. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et rien du tout. Ils ne pouvaient pas dire ce que vous dites est faux. Parce que l'évidence est là, la preuve même est là. Dieu, quand il agit, il donne toujours des preuves. Quand Christ est ressuscité, il a donné des preuves, et la Bible dit des preuves indubitables. Alors ici, pour que le message que Pierre et Jean avaient à donner soit un message réel, Dieu l'a confirmé par ce miracle. Donc le miracle a été fait pour confirmer, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Dieu confirme toujours le message que nous proclamons. Il le confirme par des signes, il le confirme par des guérisons, il le confirme par des miracles. Dieu opère des signes, des prodiges et des miracles pour faire quoi? Pour confirmer le message du salut. Il y a un seul message que Dieu va confirmer. Ici, Pierre nous en donne l'exemple. Quand tu présentes Jésus-Christ aux hommes, Dieu va toujours confirmer ce message. Parce que ce n'est pas une religion. Christ est la vie. Il est la vie éternelle. C'est très important, soulignons ce fait. Ils n'avaient rien à répondre de sortir du Sanhédrin, puis ils délibéraient entre eux en disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Quelle évidence, quelle confirmation du message que Pierre a prêché devant ces grands prêtres, devant les sacrificateurs, devant le gouverneur. Oui, le message était simple, mais puissant. Cela a apporté conviction à ceux qui disent, nous ne pouvons pas le nier, le miracle est là. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sache que tu as besoin de Jésus-Christ. Il est le salut de l'humanité. Il est la solution à tes problèmes. Père Saint, je te remercie de la même manière que tu as confirmé le message, tu confirmes ton message aujourd'hui. Tu l'as confirmé avec Pierre. Aujourd'hui, tous ceux qui écoutent ce message, qui sont malades, merci de les guérir. Merci d'étendre ta main et d'apporter l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Merci d'étendre ton bras puissant et de toucher le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Merci d'ouvrir une porte à ceux qui ont besoin d'avoir une porte ouverte dans leur vie. Gloire à toi de ce qu'aujourd'hui, nous commençons cette journée dans la victoire
et nous la terminerons dans la victoire. Car celui qui est avec nous est plus fort, il est le plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.